Salut et bonne année 2013 à vous tous, Zataz Web TV numéro de janvier, c'est du hack, de la sécurité et nos vies privées, c'est parti. Et c'est à Bruxelles que nous commençons ce Zataz Web TV, plus exactement dans l'exposition Terracotta Army, les soldats chinois de terre cuite âgés de 2500 ans. Nous ne pouvions pas parler des pirates informatiques chinois sans parler d'un des écrits les plus importants de cet univers, en tout cas des guerriers et de la guerre économique, avec L'Art de la guerre, un livre qui date quand même de 2500 ans. Les éditions Economica proposent une version pour iPad, donc bien sûr plus contemporaine. Ce qui est très intéressant aussi, en plus de cet écrit remasterisé, la traduction est assez récente, eh bien c'est la possibilité d'entendre une centaine d'interviews proposées par 17 experts, des philosophes, des soldats, mais aussi des experts en nouvelles technologies, ce qui permet de montrer que ce livre, qui pourtant ne date pas d'hier, n'a jamais été aussi contemporain depuis que l'Internet existe. Bref, c'est à découvrir sur iPad, ça coûte une dizaine d'euros, c'est à ne pas rater. En ce mois de janvier, nous allons parler aussi créativité dans l'Underground. Alors bien sûr, on parle de hacking, de hackers, de cybersécurité, mais dans cette informatique-là, il y a aussi des bidouilleurs, des codeurs, des passionnés, des créatifs. On appelle ça les demo makers. Ils fabriquent, grâce à l'informatique et au bit, ce qui se cache au plus profond de nos ordinateurs, des démos, des vidéoclips, de la création musicale aussi, mais ainsi que des dessins, de la 3D, bref, du démo making, avec une explication plus concrète par Totor, un vieux de la vieille de la scène des démo makers. Être un démo maker, c'est essayer de faire avec une machine, en tirer le maximum, de faire des trucs jolis, sympas, amusants, et je pense surtout au tout début, c'était montrer à tous les développeurs de jeux, etc., qu'ils faisaient un petit peu de la merde, et qu'on nous balançait des trucs qu'on payait une fortune, même encore maintenant, et que forcément avec du savoir-faire, mais surtout beaucoup de recherche, bien rentrer à fond dans le matériel, on arrive à faire des trucs, même avec du code très petit et très joli et qui va vite. Alors si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce monde magique des démo makers, on vous invite à jeter votre œil sur notre hors-série du mois de janvier dédié justement au démo making. Vous y trouverez quelques petites perles qui en tout cas chez nous à Zataz on adore. Bref, c'est fait pour vous. Depuis quelques mois, un activiste numérique du nom de Sling fait parler la poudre sur le web. Zataz Web TV a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il nous explique sa vision de l'activisme et de ses motivations de hacker. Bonjour Slink, qu'est-ce que l'activisme ? Bonjour Zataz. Pour commencer, l'activisme est une contraction de hacker et activisme. Deux mots, deux mondes totalement différents ainsi que des idéologies différentes. Qu'est-ce qu'un hacker alors ? Un hacker est une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement intime des systèmes, ordinateurs et réseaux informatiques en particulier. Sans oublier que le hacker adore tester ses compétences en situation réelle ou bien en mini-lab. La plupart font ce genre de choses par défi et plaisir. L'activisme politique en général, c'est plutôt un engagement, une revendication qui peut parfois être violente ou porter préjudice. L'activiste fusionne donc l'activisme et le hacking ? L'activisme, ce sont ces deux choses-là réunies. Le savoir-faire technologique et l'analyse politique. Le activiste va un filtre des réseaux et serveurs, mettant son talent au service de ses convictions politiques et idéologiques. Ce qui crée plusieurs partis activistes en fonction de leur idéologie. Il y a les libertaires, antifascistes, altermondialistes, anti-religieux et j'en passe. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment un réel impact de l'activisme ? Le fait que le numérique n'a plus de frontières avec le réel depuis le web 2.0, les actions des activistes ont un réel impact. Après, il y a ce que l'on appelle les scripts, qui s'autoproclament activistes sans le moindre fondement, au-delà de leurs apparences inoffensives. Ils contribuent, sans même s'en rendre compte, à édulcorer la vraie image de l'activiste. Anonymous est un excellent exemple. Propagande, réunion. Pas d'idéologie apparente à part des DOS pour un oui ou pour un non. Il faut garder à l'esprit que dans la plupart des pays du monde la pratique du hack est prohibée. L'activisme toléré mais très surveillé. Donc, activiste peut risquer gros, très gros. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
Tu as visité des serveurs comme ceux du FBI, du Pentagone, de l'US Army, d'Interpol, sans parler de sociétés comme Microsoft, des banques aussi. Tu penses vraiment que pirater ces entités numériques font avancer ton combat ? Je suis quelqu'un d'assez objectif et réaliste. Je vais pas dire que je voudrais d'un monde sans système car ce n'est pas impossible. À l'heure actuelle, on est totalement dépendant de ce système, donc nous on ne peut pas le détruire. Par contre, on peut récupérer ce qui nous revient de droit, nos vies, notre liberté. Je voudrais d'un monde qui soit réellement dans la communication et le partage des droits et pouvoirs. Je défends principalement les droits et la liberté de l'homme qui a été bafoué depuis sa création. J'ai effectué plusieurs missions serveurs militaires, banques et multinationales dans le but de faire réagir le peuple, mais aussi et surtout les gouvernements. C'est au gouvernement d'avoir peur du peuple et non l'inverse. Notre futur ennemi informatique se trouverait-il dans notre salon ? C'est du moins ce que pense un chercheur italien connu sous le pseudo de SC, mais aussi connu sous le nom de Luigi Oriema. Il a créé la société Revuln et dernièrement il a démontré par une vidéo qu'il était possible de modifier quelques informations dans certaines télévisions nouvelle génération, des télévisions LED surtout ultra connectées. Il a démontré par exemple qu'il était tout à fait possible de savoir ce que faisait le propriétaire de l'appareil une fois connecté sur l'internet, la télévision devenant un véritable mouchard grâce à une faille, un 0D, qui permet par exemple de connaître les identifiants et autres mots de passe du firmware, le fameux cerveau de la télévision. Plutôt inquiétant, d'autant plus qu'on voit dorénavant des télévisions avec webcam et connexion Skype par exemple, ce qui n'empêcherait peut-être pas un pirate d'accéder. Pour le moment, les constructeurs n'ont strictement pas réagi. Prudence. Allez, ce numéro de Zataz Web TV du mois de janvier est terminé. Bonne année, au mois prochain.